Avez-vous, mes chers camarades, fini d'exposer des évidences? Comme vous l'avez dit, l'une des innovations majeures initiées par le système actuel a été l'inclusion du contrôle continu dans la note globale du baccalauréat. Cette mesure audacieuse assure un suivi régulier de l'élève, et permet l'approche personnalisée nécessaire à l'amélioration croissante de son rendement. En évaluant constamment ses acquis, l'enseignant se trouve en mesure de déceler et de corriger les imperfections en cours de construction, et ce, dans un ensemble séquentiel. Cet encadrement rigoureux fait cruellement défaut au système que vous préconisez, où les lacunes et les incompréhensions ponctuelles ne sont pas repérées et paralysent de ce fait la progression de l'élève. Mieux cerné, comme c'est le cas dans le système appliqué actuellement, le lycéen est davantage impliqué dans le processus d'enseignement et est enclin à fournir un effort considérable, mais moins pénible, car correctement réparti. Résultat, une familiarisation avec les conditions d'examen et un stress amoindri à l'approche de l'épreuve finale. Un autre avantage du contrôle continu réside dans le fait de récompenser justement le travail de toute une année et non le bachotage de dernière minute. Combien d'élèves se mettent à travailler uniquement à l'approche de l'épreuve du bac? À l'inverse, un lycéen qui a été assidu tout au long de l'année peut perdre ses moyens sous la pression et échouer. Valoriser la persévérance de 2 semestres, moyennant le contrôle continu, est loin d'être superflu. C'est instaurer l'équité, reconnaître le droit à l'erreur et limiter les aléas de correction de l'examen national. L'expansion de ce système, adopté par la majorité des pays de l'Union européenne, notamment par la Suède, au système éducatif extrêmement performant, ainsi que par le Canada qui se distingue en matière d'enseignement, cette unanimité ne laisse aucun doute quant à son efficience. Autre motif, matériel celui-là, dans les lycées réquisitionnés comme centre d'examen, les élèves de première et de seconde sont lâchés dans la nature dès la fin du mois de mai, ce qui signifie que leur année scolaire est amputée de 4 semaines, voire de 5. Ce ne serait plus le cas si une partie des épreuves du bac relevait du contrôle continu. C'est justement le cas dans les universités où 1/3 de la note relève du contrôle continu. Pourtant, personne n'a jamais rien trouvé à redire. Houda Braro, lauréat du baccalauréat au niveau national, a obtenu une moyenne de 18,67 en branche scientifique. À ses côtés, plus de 1970 bacheliers ont eu une moyenne supérieure à 16. Ces dernières années, le taux de réussite au bac a franchi le seuil de tout ce qu'a pu imaginer le Maroc depuis l'indépendance. Les moyennes ne cessant de remonter et les marges d'accès aux universités s'en suivent. Pour une moyenne de 18, il faudra avoir des 19 et des 20 en quelques disciplines. Des éléments qui ne manquent pas de soulever quelques questions. Est-ce dû au niveau flambant et si brillant de nos bacheliers, ou les correcteurs seraient-ils plus généreux? Revoyons tout d'abord la structuration de notre système d'éducation actuel. La moyenne finale est une résultante de 3 notes. Une épreuve nationale qui détient les 50%, une régionale qui détient les 25%, et le reste attribué au contrôle continu. Le régional, d'une part, constitue une source de disparité entre les régions au niveau des performances, vu que le niveau d'épreuve fixé localement et non nationalement ne représenterait aucune garantie au niveau des compétences et des exigences. Le régional risque alors de compromettre l'égalité des chances de nos bacheliers. En défendant la répartition actuelle, vous encouragez ces épreuves régionales qui vous demandent de relever du texte ce qu'il n'a jamais porté, ou de justifier ce que l'auteur même n'a jamais pensé. Vient d'une autre part le contrôle continu, qui, non maîtrisé et falsifié, est en face de devenir caricatural. Cette forme d'évaluation qui est loin de répondre aux normes de fiabilité ouvre la porte à toutes les pressions.
la neutralité et l'objectivité des notes résultantes, son indépendance des origines sociales, ainsi que le principe d'équité, y disparaissent totalement. Servi sur un plateau d'argent, et parfois même littéralement sur un plateau d'argent, la crédibilité du bac est remise en question, et la moyenne générale obtenue ne reflète qu'en partie le niveau de l'étudiant. Mais encore, au lieu d'être jugé sur sa valeur individuelle, le candidat sera étalonné d'après ses origines géographiques et sociales. Le système éducatif marocain a toujours été incriminé, mais là, la situation empire. Ces jeunes bacheliers, les lauréats de la vie, nos hommes de demain, notre relève, se sentent victimes d'un système qui les dépasse. Quoi de plus périssable que de garder le système éducatif national sous sa forme actuelle, qui vaudra au Maroc ce qu'il a de plus précieux et de plus cher, ces générations d'élite. La sacrifier ou lui redonner vie, à vous de choisir. Remettre en question la crédibilité du bac n'est pas uniquement absurde, mais parfaitement infondé. L'inflation des notes qu'on attribue à tort à l'inclusion du contrôle continu dans la note globale est due en réalité au déplorable manque de droiture de la sphère enseignante. Cessons de nous embarrasser de cette vision utopique qui nous aveugle. Dans notre école parfaite, sévit la malhonnêteté, la corruption. Des professeurs indignes attribuent des notes déraisonnables qui ne reflètent aucunement le niveau réel de leurs élèves. Des parents désespérés encouragent ces pratiques répréhensibles. Et l'administration, par son inertie, par son mutisme coupable, est tout autant à blâmer. Ces procédés sont de ce fait extrinsèques au système du baccalauréat. Et l'on s'acharne pourtant à tout chambouler. On s'entête à opter pour la facilité. On se dérobe lâchement à la responsabilité qui nous incombe. Car ce n'est rien d'autre que cela, de la lâcheté, que de signer l'armistice d'une guerre qu'on n'a point menée. Exerçant plus de surveillance sur le corps enseignant, révoquant l'impunité qui le dispense de rendre des comptes. En créant les instances appropriées, il serait tout à fait aisé d'enrayer les incohérences entre les notes du contrôle continu et celles de l'épreuve nationale.